Et salut tout le monde, c'est Mister Rexon pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve donc sur un jeu, pour une série, donc un let's play sur un magnifique jeu donc, qui se nomme Terra. Terra Fate of Arun. Donc ça va être un let's play avec des épisodes de 20 minutes essentiellement. On va essayer de se tenir un, un petit rythme comme ça de 20 minutes. Et peut-être un épisode par semaine, je verrai. Donc sur le jeu Terra, donc un magnifique jeu que je conseille fortement. Donc ça fait une semaine que je vais faire cette vidéo. Une semaine où je me décide pas, hein. Et on commence directement sur le menu du personnage. Donc pour choisir notre personnage. Donc alors ça va être un petit let's play aussi où je vais vous présenter un peu le jeu puisque je le connais assez bien. J'ai déjà un personnage level 30. Euh, Donc voilà, alors petite nouveauté aussi, donc il y a une semaine que je voulais faire cette vidéo, que je vous l'ai dit, mais j'avais pas essayé de créer de perso et donc on a une nouvelle classe qui est apparue, donc qui est l'artilleuse, pour les femelles aux elfes et castaniques, donc on testera ça ultérieurement. En tout cas, donc pour l'instant je vais présenter les classes, donc je vérifie un peu l'heure. Alors, donc pour les classes, on a pour les races plutôt, les races, on a la première, donc c'est les humains. Donc les humains, bah voilà quoi. Je vois pas ce qu'il y a de grand chose à dire dessus, bon, si ce n'est que personne les choisit jamais. On se demande pourquoi. Ensuite, on a donc les castaniques qui sont des elfes sombres. Alors les elfes, c'est à moitié des elfes, donc comme vous pouvez voir, on a des oreilles assez d'elfes, des oreilles d'elfes et avec des cornes. Donc, donc comme vous pourrez voir aussi, les tenues sont assez décontractées sur ce jeu. Voilà. Donc voilà, donc en gros c'est des guerriers. Donc les humains pour les classes guerrières. Donc voilà, donc on a tous les infos sur ce truc. Donc c'est plutôt pour les classes guerrières, les humains. Donc j'ai oublié de préciser, mais donc les races rajoutent quelques petits bonus sur le gameplay, mais c'est tellement infime que bon, y a pas, et quand vous choisissez un perso, à part si vous êtes un gros stratégique de la mort qui tue, et ben vous pouvez choisir n'importe quelle race, ça changera quasiment rien sur le gameplay avec les classes qu'on verra ensuite. Donc voilà, donc des elfes sombres qui sont ma foi assez stylés, donc avec des cornes. Ensuite on a les amants. Donc les amants, ça c'est des bourrins. Donc bourrins. Donc déjà on peut le voir grâce à leurs armures. Ce sont donc de gros bourrins un peu à la berserker. Une classe berserker, on verra plus tard. C'est surtout combat rapproché, combat distance, je pense pas que ça le fasse très beaucoup. Ensuite, on va passer directement aux elfes parce que les Popori, Elim et Baraka, ils sont assez spéciaux, donc on va passer directement aux elfes. Donc aux elfes, c'est donc des elfes, c'est un peu comme les castanites. Donc par exemple ici on a les deux d'ailleurs. Donc c'est surtout la magie. Donc là on a des spécificités dans la race aussi. Donc pour regarder celle qui rarement c'est des trucs qui sont pas forcément très importants. Voilà, alors ensuite donc on a les elfes, les hauts elfes, donc c'est des elfes assez riches, c'est assez blanc, donc voilà. Et donc ensuite on va passer aux Popori, Elim et Baraka. Alors les Popori, ça c'est une des spécificités du jeu, surtout les Popori et les Elim. Donc Popori, c'est comme vous pouvez voir des petits animaux comme ça, et qui se battent. En soi, donc comme vous avez pu voir pour tout cela, il y a mâle et femelle. Euh, donc voilà. Alors que pour celui-là, c'est pour ça que je les ai fait différemment. Il y a que celui-là, il y a que femelle, celui-là il y a que mâle et celui-là il y a que mâle. Donc selon moi, donc les Popori et les Élines sont légèrement pareils parce que c'est assez des petites choses assez mignonnes.
pourrais presque les mettre en mâle et femelle, mais bon, c'est deux races différentes. Donc voilà. Et ensuite on a le Baraka, donc ça c'est un bourrin. Comme vous pouvez voir, il est assez imposant. Et donc voilà. Donc moi je vais prendre un Popori. Je présenterai peut-être plus tard les artilleux. En attendant, pour l'instant on prend une. Donc alors Mortifère. Donc alors on a plusieurs classes. Alors Mortifère par contre je pourrais pas vous dire ce que c'est. Parce que je l'ai toujours pas débloqué. Donc voilà. Alors artilleuse, donc j'ai toujours pas débloqué, mais je sais que c'est. Bon, on va pouvoir voir si vous voulez. Donc on va juste voir les artilleuses. Je présenterai sûrement ultérieurement. Donc les artilleuses. Voilà. Donc en gros c'est une mitraillette. Une mitraillette. Donc c'est assez simple à jouer. Vous pouvez le voir. Une grosse mitrailleuse comme ceci. Et donc voilà, avec des attaques assez chouettes on va dire. Donc je vais pas prendre ça tout de suite, je le montrerai plus peut-être ultérieurement. Donc on va prendre notre Popori tout d'abord. Voilà. Mortifera je présenterai parce que j'ai un personnage, donc comme je vous l'ai dit, level 30. Donc j'ai bientôt débloqué ça avec les élites. Donc on présentera ça quand je l'aurai débloqué. Donc alors Berserker. Berserker c'est une classe de bourrin. Donc on a en tout, je vais pas compter celle-là pour l'instant parce que elles sont assez spéciales si je puis dire. Donc on a 4 classes de combat rapproché et 4 classes de combat en éloigné. On en a ça c'est éloigné il me semble, et ça c'est possible que ça soit rapproché. Donc alors, donc voilà, on a le lancier. Donc Berserker, Berserker c'est le bourrin. 3 compétences de joueur, donc c'est bon voilà. Moi j'ai un archer, c'est un peu plus dur que l'archer à jouer. C'est bon voilà, c'est assez dur à jouer on va dire. Je sais plus c'est combien le voilà, c'est 5. Donc 5 c'est assez dur à jouer. Je sais pas s'il y a un 6, mais il me semble pas. Voilà, donc c'est assez dur à jouer on va dire, c'est un peu au milieu. Donc c'est une classe qui a pas beaucoup, qui a de la portée, une armure assez badass, mais moins badass que le lancier, on verra ça plus tard quoi. Donc le lancier c'est vraiment le gros bouclier et tout. Donc armure assez badass, moins que le lancier quand même, fait pas mal de dégâts donc avec la grosse hache. Par contre il a une cadence de coup assez faible, c'est quand même une hache assez imposante. Lancier, pourquoi le lancier? Ok. Donc lancier, c'est un... Ah, il considère le Popori comme une fille. Ah, ça je savais pas. Donc c'est des femelles, on va dire. Hein. Enfin, elles avaient quand même une voix de... voilà. Lancier, c'est assez plus dur à jouer, avec un bouclier, donc une armure assez badass aussi, mais plus badass que le Berserker. Une grosse lance, donc ça c'est vraiment type bourrin. Ça fonce dans le tas, ça fait pas mal de dégâts. Par contre, ça va pas ultra vite. C'est assez dur à jouer d'ailleurs. Voilà, armure métal, tank absorption, mêlée. C'est là on a tout en fait. Défense explosif, armure en métal. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes armures. Je pense que celle du lancier est assez plus... Enfin, elle est pas vraiment plus badass, mais surtout qu'il a un bouclier, donc ça protège. Donc ensuite on a Pourfendeur. Donc Pourfendeur c'est la grosse épée. Pourfendeur, la grosse épée. Armure de cuir, donc c'est pas ultra protégeant comme ça protège pas vraiment son armure. Enfin ça protège assez bien on va dire, mais bon c'est surtout fait pour attaquer. Ensuite on a les guerriers. Les guerriers donc apparemment c'est la classe la plus dure à jouer.
Donc mêlée, tank d'esquive, bah oui, donc ça c'est le gros badass, ça fait beaucoup de coups, ça fait beaucoup de dégâts en pas beaucoup de temps. Armure pas ultra badass. On a tank d'esquive, donc c'est un tank qui doit pas se faire toucher en gros. Tandis que le lancier il peut se faire toucher, donc tank d'absorption, pardon, c'est quand en fait il absorbe beaucoup les coups. Tank d'esquive c'est quand il doit esquiver les coups, donc c'est pour ça que c'est assez dur à jouer. Ensuite on a les sorciers. Alors sorcier c'est armure en tissu, donc l'armure qui sert à rien, juste pour le style. Bon après c'est à distance, donc voilà, ça fait pas mal de dégâts. Archer, donc c'est une classe que j'ai joué personnellement. D'ailleurs j'ai toujours pas ça, il me semble. Donc voilà, c'est une classe qui a un gros potentiel au niveau de la cadence de tir, donc ça tire vachement vite. Et ça a une armure en cuir comme le guerrier. Et c'est à distance toujours. Bon, prêtre c'est la seule classe qui guérisse. Et c'est toujours à distance. Et c'est une armure qui sert à rien en tissu. Mystique c'est presque comme le prêtre, un peu plus dur à jouer il me semble. Ouais. Donc mystique c'est les invocations. Il me semble qu'ils ont quasiment les mêmes bâtons. Ouais, pas ceux-là. C'est un peu, ces deux classes-là sont assez proches puisque c'est à distance, armure en tissu toujours. Ça fait à peu près le même nombre de dégâts, sauf qu'il y en a un, c'est les invocations. Voilà, serviteur de vie, serviteur de vengeance, voix de malédiction. Donc en gros c'est des invocations, tandis que le prêtre c'est des soins. Donc ça peut soigner les personnes. Donc alors moi, personnellement, je sais pas du tout jouer en mêlée. J'aime bien quand c'est clean et qu'on voit bien le terrain. Donc je vais pas prendre une classe de combat rapproché. Mais donc je pense que je vais prendre un mystique. Un mystique. Archer j'ai déjà testé. Et puis, donc voilà. Donc on va prendre un mystique. Comme ça. Je regarde un peu le temps là, parce qu'il faudrait pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc on a une magnifique personnalisation des personnages aussi. Donc regardez, on a beaucoup de têtes, puis après on peut encore les custom. Donc voilà, on a un lapin, on a plein de têtes de Mino en bas. Moi je vais prendre un lapin. Donc on peut choisir la queue du personnage. Donc on a vraiment beaucoup de personnalisation et encore ça c'est quand même assez c'est assez réduit cette classe. Ensuite on peut choisir donc le visage. Oh mais des chats, je sais pas. On va prendre un lapin blanc. Un lapin blanc. Ornement, donc ça les ornements, bon voilà. Donc, je vais pas passer 3 heures sur la création du personnage. En détail, donc ça c'est pour modifier la structure osseuse, donc vous pouvez voir ça, par exemple. On peut modifier facilement tout le truc. Bon, moi je vais pas vraiment toucher à ça parce qu'il faut pas non plus que se mettre trop de temps. Donc ça c'est la tenue que vous voulez lui mettre. C'est le principe, c'est la tenue que votre personnage aura quand ce sera la fin. Enfin quand il sera au meilleur level. Donc au début vous n'avez pas commencé avec ça. Et là on peut même modifier la voix de son personnage. Et moi je vais mettre la 6. Donc on va lui mettre un nom, je sais pas si c'est Mister marché. Voilà, ça marche pas. Voilà, parce que c'est mon premier perso qui est pris en ce nom. Donc je sais pas.
On va modifier le nom, donc je sais pas ce qu'on va mettre en fait le nom. Bon, on va faire une petite dédicace à mon lapin qui s'appelle Peluche. Et ça marche pas. Je réfléchis juste 3 ans les gars. On a pas. Donc, et c'est toujours pas. Je sais pas quoi choisir. Bon, ça va être compliqué de trouver un nom. Franchement, je sais pas. Ah non, putain. Bon. Ça c'était le lapin de mon frère, hein, pour info. Je sais vraiment pas quoi mettre comme nom en fait. C'est légèrement embêtant en fait. Donc, je vais réfléchir un peu. Puis au pire, je ferai une, une petite ellipse, le temps de trouver un nom. Ah bah voilà, on a trouvé un nom. Donc comme ça c'est pas mal. Bon, j'ai juste remplacé une lettre. Hein. Voilà. Alors on va commencer l'aventure. Donc il y aura pas beaucoup de temps sur l'aventure. Parce que je vais bientôt arrêter la vidéo. Donc ça c'était un premier perso mais que je pense que je vais supprimer parce que c'est... Bah voilà, c'était un perso que je utilisais avec mon frère mais pour... bah, il joue plus beaucoup donc on va peut-être le supprimer. Donc c'est pas mon perso level 30 qui est sur un autre serveur. Donc je n'hésiterai pas à vous montrer bientôt parce qu'en fait j'ai pas pu créer celui-là sur le même serveur parce que sinon j'aurais pas pu faire. Donc on va... Je sais pas si je laisse... Je vais peut-être laisser ça. L'île de l'Aube. On va enfin voir un peu d'action. Patience, soldats. Quelque chose sur cette île a exterminé la première expédition. Les imprudents n'y survivent pas longtemps. Ha! Les imprudents sont les imbéciles qui voudront croiser le fer avec moi. Alors, qui me suit? Je ne compte pas rater ça. Je rêve de voir cet endroit depuis le jour où j'ai entendu parler de cette île mystérieuse sortie de nulle part. La voir seulement? Vous manquez d'ambition, mon ami. Qui dit île mystérieuse dit trésors anciens. C'est plutôt ça qui m'intéresse. La radine. Par les titans, cette île est gigantesque. Assez parlé, soldats. Allons-y, et je veux voir tout le monde se remuer. Pour la Fédération! Donc voici là, c'était après cette magnifique intro que on va un peu commencer à jouer. Bah je vous propose, je vais sûrement terminer la vidéo tout de suite parce que bah, ça va faire bientôt 20 minutes. Hein. Le geste est légèrement provocateur. Bon, alors voilà. Donc voilà. Donc le jeu a des graphismes magnifiques. D'ailleurs, je sais pas si c'est au max. On va voir ça. Donc de 1, on a un magnifique interface. Super. Je pense que je vais tourner la vidéo suivante après celui-là. On va juste regarder si les graphismes sont au maximum. Ce serait peut-être que c'est au maximum. Hein. Oui. Ok, c'est bon. Tac. Oui, ça je sais. Donc voilà, alors ça... D'ailleurs, ça y avait pas avant. Le mec qui découvre des choses, quoi.
Donc ça c'est le jeu, donc vous pouvez voir qu'il est magnifique, ça moi je trouve. Donc ça c'est ma première attaque. Je sais pas s'il y avait ça avant, mais il me semble pas. Donc c'est un... Donc le jeu il est magnifique en Vous avez l'air d'avoir peur. je pense que je vais faire m'arrêter là bientôt. On va s'arrêter là. Je sais pas si on touche. Non. Donc je configurerai mes touches pour le prochain épisode. Parce que pour moi, avec moi, il y a 15 minutes de configuration de touches. Hein. C'est un honneur pour moi de pouvoir aider. Voilà. Donc aussi, donc comme vous l'avez vu, donc les points d'exclamation rouges. On va juste terminer sur ça. Donc je vais vous présenter donc les quêtes. Donc alors les quêtes, elles sont, c'est des points d'exclamation rouges sur la carte. Donc non, il y a deux couleurs pour les quêtes. Le mec qui se contredit à chaque phrase. Il y a deux couleurs pour les quêtes. Donc comme vous pouvez voir là, c'est des quêtes qui sont rouges, donc c'est des quêtes principales. Le rouge c'est des quêtes principales. Ensuite on trouvera des points d'exclamation. Donc les points d'exclamation c'est pour prendre une quête. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, point d'exclamation rouge c'est pour prendre une quête. Point d'interrogation c'est un point de passage de quête. Et le point, et puis donc la petite astérix, bah c'est la fin de la quête. Donc voilà. Donc là il y a le tuto. Les elfes Voilà. mènent la danse. On va juste, je vais juste vous montrer. Donc ça c'est la première île, donc moi je l'appelle l'île des débutants. Donc là on peut voir aussi sur la mini-carte qu'on a les zones de mobs qu'on va tuer affichées en bleu sur la carte. Donc ça c'est les plus nuls, c'est les ennemis les plus pourris du jeu, comme vous aurez pu le remarquer. Donc je rigole parce que vous voyez on peut les attaquer. Ils sont assez nuls on va dire. C'est du massacre d'arbres. Donc c'est les ennemis du début, donc c'est pour ça qu'ils sont légèrement nuls on va dire. Bon je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Et bah moi je vais tourner un prochain épisode, je pense, possiblement. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Que dire de plus? Vous y ajouterez à une grande communauté. On est 10. Le mec qui a une communauté de 10 personnes. Alors moi j'ai un fan club de 10 personnes. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je voulais juste aussi, peut-être on va déborder un peu pour parler de ma chaîne YouTube qui a une longue période d'inactivité. Hein. Vous l'aurez pu remarquer. Enfin bon, à mon avis vous l'aurez pas remarqué puisque j'ai que des abonnés. Il y a sûrement des abonnés qui... Ou les feux de camp ça s'arrêterait bien si vous savez ça. Donc une longue période d'inactivité de 2 mois par manque d'idées, bon... D'accord, c'est un peu aussi que parce que j'avais la flemme, mais c'est principalement par manque d'idées que j'ai été inactif. Après les ennemis seront plus forts, hein, parce que pour l'instant c'est que des arbres. Hein. D'ailleurs je sais pas s'il y a une société protectrice des arbres, parce qu'à mon avis il va m'en vouloir. Bon, sur ce, à plus, et puis bah abonnez-vous, laissez un pouce bleu, tout le blabla. Et bah j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!